Ouais, Nîmes, une équipe de Ligue 1 et Le Havre, une équipe de Ligue 2. Ouais, c'est un résumé, si vous voulez. C'est comme ça actuellement. Ouais. Mais oui, on est déçus, oui, surtout la façon dont ça se passe, quoi. Voilà. C'est-à-dire ? Si, je sais pas, le deuxième but, il y a quand même un enjeu flagrant. Bon, voilà, c'est rageant de perdre là-dessus. On aurait préféré qu'ils mettent un but valable. Voilà, après, ils ont mérité, pas mérité, je sais pas, mais ce enjeu nous fait du mal. Ce but accordé nous fait du mal. Voilà. Vous aviez le sentiment que votre équipe avait fait ce qu'il fallait jusqu'à présent, sans parler? Non, on a joué avec nos armes. On avait décidé de faire reposer beaucoup de joueurs. Les joueurs qui étaient sur le terrain ont des qualités. Et voilà, on a eu du mal dans les deux débuts de mi-temps. Voilà, on a été mis en difficulté par leur engagement, notamment. Dans l'ensemble, la qualification du Havre vous semble méritée? Si vous pensez que les buts où il y a hors-jeu est mérité, oui, peut-être qu'elle est méritée, je sais pas. Maintenant, le match est équilibré, on a eu aussi des possibilités, pas énormément, mais eux non plus. Donc, voilà. Oui, ils ont mis plus d'engagement que nous, ils ont mis plus de force que nous dans tous les duels, voilà. Parfois à la limite, mais voilà, ils ont mis beaucoup d'engagement. Est-ce qu'il y a une part de surprise par rapport à cette adversité, sur cet engagement, sur la qualité de l'adversaire? Mais bon, chacun joue avec ses armes. Hein. Il n'y a pas de mal à ça, de jouer. Voilà, ils ont été meilleurs que nous ce soir, et je ne sais pas s'ils méritent la victoire, mais en tout cas, l'écart entre Nîmes et Le Havre n'est pas énorme non plus. Est-ce que, en soi, c'est vraiment si préjudiciable que ça, sachant qu'on imagine que votre priorité est ailleurs? Comme la priorité du Havre est certainement de monter en Ligue 1. Coach, depuis le début de saison... Non, mais nous, c'est le maintien, comme la priorité du Havre, c'est certainement de monter en Ligue 1. Voilà. Club qui essaie de monter depuis des années, qui n'y arrive pas. Et je suppose que leur priorité, c'est de monter. Ils ont tout ce qu'il faut. Coach, depuis le début de saison, au-delà de ce match, Nîmes, tout le monde le dit, impressionne dans pas mal de compartiments du jeu, impressionne notamment offensivement. Ce soir, dites-nous ce que vous en pensez, mais on a nous le sentiment qu'elle n'a pas impressionné autant qu'on pouvait s'y attendre et que vous le faites depuis le début de saison. Non, mais c'est dû aussi à la qualité de l'équipe du Havre, qui a mis encore une fois beaucoup d'intensité dans ce match-là. Voilà. Énormément d'engagement, énormément d'intensité, et on a été mis en difficulté. On a été mis en difficulté là-dessus. Après des joueurs qui ont joué la semaine dernière, samedi dernier, nous on avait joué il y a 3 jours, et eux, ils ont joué il y a 5 jours. Il y a un problème de récupération aussi pour vous? Non, pas un problème de récupération, puisqu'on a fini pas trop mal, on a fini plutôt bien. Voilà. Après je le redis, le deuxième but nous fait beaucoup de mal. C'est dommage qu'il y ait un enjeu flagrant que seul l'arbitre de touche ne voit pas, c'est tout. Voilà, c'est quand même ça qui nous élimine de la Coupe de la Ligue. Avant ça? Non, mais on peut discuter de quoi que ce soit. Avant ça, on ne s'était pas qualifié. Avant ça, on n'a peut-être pas fait ce qu'il faut ou quoi que ce soit. Mais à l'arrivée, il y a un partout. On prend un but sur hors-jeu, évident, pour que vous, tout le monde ne voit. C'est une pénalité pour vous, ça? Mais ouais. vous... Non. Est-ce que vous en voulez à vos joueurs ou pas, finalement, de cette élimination? Pourquoi j'en voudrais? Si j'en veux à quelqu'un, c'est à moi d'abord, c'est pas à mes joueurs. Voilà. C'est moi qui ai une équipe qui me semblait fraîche pour jouer ce match-là, et donc non, pourquoi j'en voudrais à mes joueurs? J'en veux jamais à mes joueurs. On s'explique, je leur dis les choses, mais c'est toujours dans l'esprit d'avancer. Voilà. Qu'est-ce que vous leur avez dit, du coup, là, dans le restaurant? Rien pour l'instant. Qu'est-ce que vous allez, là? J'attendrai demain. On va toujours parler à froid.
C'est un match qui, en effet, au niveau de l'arbitrage, et nous qui étions à l'antenne, on le disait aussi, mais des deux côtés, au-delà de cette situation... Non, mais c'est un match très haché. Enfin, je ne sais pas combien il y a eu de fautes, combien il y a eu de machin. Bon, j'ai trouvé que c'était un match très haché. Très, 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 très haché. Combien il y a eu de temps de jeu en deuxième mi-temps? 4 minutes de temps supplémentaire. Voilà, bon. À un moment donné, il y a eu les soigneurs qui sont rentrés 4-5 fois, les 6 remplacements, beaucoup d'arrêts de jeu. Il y a eu des coups francs, je ne sais pas combien, peut-être que vous le savez. À un moment donné... 8 cartons jaunes, ouais. Ouais. Combien de coups francs de chaque côté? Il y a un paquet aussi. On l'a pas. Il y a peut-être eu aussi un pénalty oublié pour le A. Vous n'en parlez pas de ça? Bah, je sais pas, peut-être. Il y a une main qui est... Oui, il y en a eu 2 d'oubliés pour nous samedi, donc ça s'équilibre, j'en sais rien. Mais en ce moment, en tout cas, ça s'équilibre pas pour nous. Dernière question, s'il y en a une. C'est bon? Merci, coach. Allez. Merci. Merci. Calme, mais on imagine l'immense joie qui a été la vôtre au coup de sifflet final. Vous êtes quart de finaliste de la Coupe de la Ligue. Ouais, c'est une joie, c'est une joie collective, c'est une joie intérieure, mais j'attendais mon équipe sur ce match-là, je l'attends tout le temps, mais j'attendais qu'elle sorte un match à la hauteur de l'enjeu, parce qu'une place en quart de finale de la Coupe de la Ligue, ça se mérite, il fallait aller la chercher, et on savait que Nîmes, par rapport à son histoire, à son vécu et au parcours de leurs joueurs, ne nous laissera rien, et que c'était une équipe qui vendrait chèrement sa peau, elle l'a montré, et on gagne notre ticket dans un match de haute volée et une victoire amplement méritée, je pense, parce qu'on a mis les ingrédients et la qualité qu'il fallait pour le gagner. Tous les joueurs ont été à la hauteur. Il n'y a pas eu un vrai moment de creux. C'était un match plein du début à la fin. Ouais, on a été capable de faire un match plein. On a été capable de faire une prestation intelligente où on a emballé le match sur certaines périodes. Dans ces périodes-là, on a concrétisé. Même si j'aurais aimé qu'en première mi-temps, on aille encore un peu plus loin dans nos intentions. Puis quand il a fallu défendre intelligemment, c'est ce qu'on a fait. On a concédé quelques occasions, mais très peu. Et au final, je pense que notre qualification ne souffre d'aucune discussion possible, je pense. Oswald, ça fait un petit moment qu'on se le disait quand on se voyait en conf de presse, le HAC cherchait son match référence. C'est celui-ci sans hésitation cette saison. Bah c'est vrai que Lens en était un, mais il y avait une intensité qui était tombée. On a fait une entame de match moyenne. Celui-ci, on a élevé notre niveau. Je pense que c'est dommage d'attendre la toute fin du mois de décembre pour tenir ce match-là. Mais c'est clair que c'est un match qui ressemble de très près aux prestations qu'on faisait en fin de saison dernière. Et il y avait beaucoup d'ingrédients qui ressemblaient. Il y avait une capacité à jouer, à contrer, à défendre ensemble, à être solide. Il a fallu que Bobichon nous mette un coup franc en pleine lucarne, mais j'ai trouvé qu'en première mi-temps, ce qu'on proposait dans la réduction d'espace, dans la structure de l'équipe, c'était très cohérent. Vous espériez qu'il y ait une atmosphère particulière? Vous l'avez ressenti? Sincèrement, j'ai eu très peur hier, quand on m'a dit qu'il y aurait 4000 spectateurs. Je me suis dit, si c'est 4000 et qu'en plus il fait froid et qu'on démarre timidement notre match, ça risque d'être... quelque chose d'assez confidentiel et que ça ressemblerait pas à un match de coupe. Et puis j'ai été agréablement surpris de voir que même si le stade n'était pas plein, que les gens qui sont venus avec la bonne attitude. Et très vite, j'ai senti une atmosphère particulière dans le stade et j'ai senti qu'on avait le public qui était là pour nous pousser. On aurait aimé qu'il y ait encore plus de monde, mais en tout cas, s'il n'y avait pas la quantité, il y avait la qualité. Il y avait un public qui a vraiment joué son rôle, parce que le même match Costières... Je sais pour l'avoir vécu que c'est le genre de match qui est très difficile. Ce soir, ça a été difficile de venir s'imposer au Havre pour Nîmes. Oswald, j'allais dire encore, mais finalement plus que 2 matchs avant le Stade de France. C'est vrai que la Coupe de la Ligue, quand on passe les tours, on arrive très vite dans les bons tirages. La quart de finale, déjà, ça commence à être intéressant. On est parti des premiers tours. On commence à avoir un parcours qui peut commencer à faire date. J'entends qu'on n'y est pas allé depuis longtemps, le HAC, à ce tour-là. Il faudra avoir l'ambition de prolonger encore un peu. On sait que tout est possible et qu'on est capable d'élever notre niveau contre des adversaires hiérarchiquement supérieurs. Ça fait 10 ans que le HAC n'avait pas été en quart de finale. Ça fait peut-être pas 10 ans, mais ça fait un moment qu'on n'avait pas vu aussi un but aussi spectaculaire, celui de Kadewere. Ouais, c'est un très joli but. C'est un très très joli but. Et il est en même temps spectaculaire, mais il fait le geste qu'il faut. Il est très efficace. Ce soir, le HAC est en quart de finale. Avant le tirage qu'on va bientôt connaître, qu'est-ce qu'on espère? Une équipe... On espère jouer à domicile. Après,
Après, peu importe. J'ai envie de dire que toutes les équipes, là, je n'ai pas les derniers qualifiés, mais avant le match, je sais que Lyon s'est qualifié. Hier, le PSG s'est qualifié. Donc forcément, ce sera du lourd quoi qu'il arrive. Je sais, là, il y a Monaco qui est en train de jouer contre Lorient. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas, il peut y avoir deux Ligue 2, nous et Lorient, ou qu'une Ligue 2, le HAC. Donc forcément, ce sera une affiche, mais cette affiche-là, il faut qu'on la joue chez nous. Parce qu'on va aller déjà jouer à Bordeaux le dimanche et que le tour de Coupe de la Ligue est au milieu de la semaine qui suit, le 9 ou le 10 je crois, donc le 9. Donc voilà, si on peut recevoir, ce sera une bonne chose, mais voilà, déjà savourons et puis on va voir le tirage au sort. Justement, par rapport à ce début d'année chargé, est-ce que ça va changer quelque chose dans le programme de la trêve, de ce que vous aviez prévu? Non, parce oui, ça change parce que la deuxième semaine, ce sera pas une vraie semaine de travail du fait qu'on ait 3 matchs qui vont être approchés. On ira à Grenoble, qui sera notre premier match en championnat de l'année civile. Donc ça fera une semaine à 3 matchs très vite. Donc le temps pour préparer les organismes à la deuxième partie de saison sera très court. Il se résumera à quelques matchs maintenant, à quelques séances d'entraînement. Maintenant le travail, c'est plus une piqûre de rappel sur la période hivernale et on a un groupe qui part à part Hervé Basile en bonne santé. On va leur donner des programmes et puis on va prendre 3-4 jours pour remettre une charge de travail pour les organismes, mais voilà, après on préparera les matchs très rapidement. Oswald, même si ça ne fera pas tout, mais c'est rassurant quand même de voir que le HAC, au moins sur un match, est capable de rivaliser, voire même, il n'y a pas photo, avec une équipe de Ligue 1. Qui est une bonne équipe de Ligue 1. Ah ouais, c'est une très bonne équipe de Ligue 1. Puis je le répète, c'est pas une équipe qu'on peut surprendre dans son état d'esprit. Ils sont humbles, ils savent d'où ils viennent. C'est des joueurs qui ont l'esprit de compétition. C'est une équipe qui lâche rien. Et donc il y a des fois des Ligue 1 ou même des Ligue 2 qui peuvent s'oublier et pas mettre les bons ingrédients. Nîmes, c'est une équipe qui est très difficile à jouer pour tout le monde. On le voit dans ces scénarios de match. Ils ont ça en eux et c'est quelque chose que je leur envie d'ailleurs parce que dans leur construction de leur groupe, la qualité de leurs joueurs qui est en constante progression depuis 3 ans avec un coach qui fait un travail remarquable, ils ont réussi à s'extirper d'un début de championnat où vous avez des points en moins une saison, faire une belle saison la saison d'après, monter en Ligue 1, voilà, valoriser les joueurs, garder leur âme. Alors, donc tout ça en même temps, donc c'est ce qu'ils font, c'est remarquable. Donc on savait que Nîmes, pour le grand public, c'est peut-être pas le nom qui déplace les foules, mais en termes de challenge, c'est difficile. Après, ils ont un match à Rennes samedi, donc ils ont forcément été obligés de faire quelques choix, sachant qu'ils avaient joué dimanche après-midi et que l'enchaînement de match à cette période de la saison est compliqué. Et on l'a vu quand Savani est rentré, quel talent et quel joueur. Il remet l'équipe dans le bon sens tout de suite, donc c'est vrai qu'il y a une belle équipe à Nîmes. C'est un beau cadeau de Noël là, que vous offrez ce soir? Ouais, que les joueurs s'offrent, qu'on offre aux supporters. Je pense que c'est quelque chose d'important dans un club et dans la relation avec les supporters, la coupe, nos supporters ont tellement enduré d'éliminations précoces, d'humiliations, de honte, etc., que de pouvoir avoir enfin un parcours, et j'espère 2 parcours avec la Coupe de France. Il y aura un exploit à les faire à Bordeaux, mais ça peut être bien maintenant, il ne faut pas en oublier le championnat. Parce qu'on est en retard en championnat et qu'on doit corriger des choses qu'on ne fait pas bien, et notamment depuis le début de la saison on a perdu 5 points dans les arrêts de jeu sur des corners qui font que même si on fait un championnat moyen, on pourra en avoir 32 en gérant mieux les 2-3 derniers ballons d'un match. Donc tout n'est pas acheté. Je pense que l'équipe est capable de faire une grosse deuxième partie de saison, mais il faut qu'elle ait la capacité de faire ce genre de match le plus souvent possible et pas une fois quand le challenge est relevé et quand l'adversaire nous parle. Voilà, il faut qu'on soit capable de faire ça régulièrement. Et si on fait ça en Ligue 2, je pense qu'il y a quand même plus de matchs à gagner qu'autre chose. Et c'est justement là où on vous attend au tournant samedi. Parce qu'après un tel match, on a lâché de la gomme. Après, dans l'euphorie et dans la continuité de ce genre de match, on récupère mieux. De toute façon, on sait qu'on est capable d'enchaîner les matchs. Il y a des joueurs qui sont en progrès. Voilà, on a la chance d'avoir Tino qui vient sur la fin. Il faut quand même saluer la prestation aussi de Romain qui depuis quelques semaines apporte tout ce qu'on espérait de lui. Voilà, mais on a d'autres joueurs qui peuvent prendre le relais. Mais c'est clair que ce que je leur ai dit, en même temps je suis content et très content du match et fier de ce qu'ils ont proposé. Mais en même temps je peux pas m'empêcher d'avoir envie de leur tirer les oreilles, de leur dire qu'on est parfois des petits cons parce que pourquoi on fait ce genre de match et qu'on le fait pas plus souvent, quoi. On en est capable. Et ça, c'est rageant. Dernière question, on la pose et puis c'est bon. C'est bon? Eh ben c'est bon. Eh ben merci. Merci. Merci.